Dans un nouvel épisode Disney French. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène et Rita à Versailles et nous allons demander aux passants quel est pour eux le pays le plus heureux du monde. On y va? Quel est selon vous le pays le plus heureux du monde? C'est une grande question. Je crois que la France aurait plutôt bien placée. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a un bon art de vivre, parce qu'on s'en sort plutôt bien, parce qu'on est bien sorti du corona, parce qu'on a un bon niveau de vie, parce qu'on a un joli bâtiment, un joli bâti, des belles régions, des belles côtes, des belles mers. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est bien. La bouffe est fantastique. Ouais. On s'est sapé. Ouais. Pour vous, quel est le pays le plus heureux au monde? Ah oui, ça c'est une question difficile en fait. Je dirais que Mexique parce que c'est le pays que je connais et je sais que je connais mon peuple, alors je sais que nous sommes très heureux même si on n'a pas une suffisante économie ou une suffisante santé comme ici à la France. Mais... Je sais pas, hein. On va dire les États-Unis, hein. Et pourquoi les États-Unis? Je sais pas, le rêve américain, hein. Ouais. C'est quoi le rêve américain? C'est ça le truc, je sais pas, hein. Je sais pas du tout, hein. C'est quoi Mathis, le rêve américain? Le rêve américain, Ouais. c'est de partir de tout en bas et arriver tout en haut. Starting from the bottom, no Ah wing. ouais. Bien sûr. Quel est le pays le plus heureux dans le monde? Alors pour moi, il n'y a aucun pays qui est plus heureux. Après, ça dépend des personnes qui vivent dans tel pays. Peut-être que eux ils sont heureux, mais après moi, perso, j'ai aucun pays pour moi qui est heureux. Ok, donc chacun a des besoins différents. Exactement. Et alors toi, tu as besoin de quoi pour être heureuse? J'ai besoin de ma famille et l'amour. T'es amoureuse en ce moment? Oui, oui. C'est qui? Il s'appelle comment? Raconte-nous. Alors, il s'appelle Olivier. Tout simplement. Alors d'après vous, quel est le pays le plus heureux dans le monde? Oh là là, ça c'est une question difficile. J'ai envie de dire la France, évidemment. Alors on entend souvent dire qu'en France on prend beaucoup d'antidépresseurs, alors je sais pas. Oui, mais la vie est douce, le climat est varié, les paysages sont variés, il y a des gens absolument adorables, on a la mer, la montagne. Enfin, moi je trouve que c'est un merveilleux pays. Voilà. Versailles est extraordinaire, on a Paris qui est extraordinaire. Voilà, moi je suis très heureuse en France. Vous avez beaucoup voyagé dans le monde? Pas mal. Ouais. Oui, Et la France, c'est un pays où il fait bon vivre. absolument. Oui. Alors j'aime beaucoup l'Asie aussi. Ouais. C'est un pays où il fait vraiment très bon vivre, où les gens sont beaucoup plus souriants qu'en France. Mais il y a quand même des Français souriants. La preuve. Voilà, moi vous voyez pas le mien, mais On voit vos yeux qui sourient. voilà. Alors, en tant que Français, je dirais que c'est la France parce que j'ai un peu parti pris dans l'affaire. Après, il y a des pays qui semblent, où je dirais la qualité de vie semble très élevée. Je pense aux pays nordiques, la Norvège ou la Suisse. Probablement, voilà, ce sont des pays aussi où il y a certainement une qualité de vie peut-être supérieure à la nôtre. Mais bon, encore une fois, je trouve que la France est un pays tout à fait extraordinaire. Moi, je pense qu'on est heureux là où on est. Donc, c'est un travail à faire sur soi, surtout. Sinon, le pays le plus heureux, je dirais un pays nordique. Allez, je dirais le Danemark. Et pourquoi le Danemark? Parce que c'est des gens qui ont une qualité de vie, qui savent s'arrêter tôt de travailler pour aller s'occuper d'eux. Ils font du sport, font attention à ce qu'ils mangent. Ouais, ils ont une qualité de vie qui est intéressante. En Inde, il me semble qu'il y a un pays, je sais plus le nom exactement, mais j'en ai entendu parler dans des vidéos plusieurs fois. Je crois que c'était, je sais plus c'était quoi. Je sais pas du tout, je sais plus du tout, mais je sais qu'en Inde, il y a un des pays les plus heureux au monde. Et justement, c'est un pays qui est très isolé de tout ce qui est connexion et tout. Ils sont beaucoup dans les montagnes, dans les temples et tout ça. Et je suis sûre que c'est là-bas. D'accord, donc vous voulez dire à côté de l'Inde? C'est proche de l'Inde, je pense que il y a une autre mentalité en fait. C'est pas la même façon de vivre, de voir les choses et c'est pas la même mentalité surtout. Ils sont beaucoup plus en connexion avec leur spiritualité et avec leur moi intérieur, je pense. Le plus heureux,
Je sais pas, toi tu dirais quoi? Je sais pas, j'avais lu un article genre que c'était un tout petit pays, genre, je sais pas, en Asie, mais genre je En sais plus. Asie? Ouais. Ouais, mais je sais pas, moi j'aurais bien dit un truc genre asiatique aussi. Après, je sais pas quel pays Si, bah le exactement. Pays-Bas, moi je dirais le Pays-Bas en vrai. Je trouve qu'ils sont... Non, moi j'aurais plus dit un truc genre, je sais pas, genre les Philippines ou le Laos, un truc comme ça. Parce que c'est des gens qui vivent en mode, enfin voilà, qui Ouais, profitent se prennent quoi. pas la tête. Donc Ouais. voilà, moi je pense que c'est ce que je dirais. Et est-ce qu'il y a d'autres pays auxquels vous pensez, dans lesquels les gens sont heureux? L'Italie. Ouais. L'Italie, c'est un pays béni des dieux, c'est nos cousins. Et entre l'Italie et la France, c'est quoi le... Je pense qu'on a encore ce côté un peu plus moderne en France qui fait qu'on peut le faire mieux. D'accord. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des pays nordiques, par exemple? On dit beaucoup que dans les pays nordiques, les gens sont très heureux. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Je n'y crois pas un instant, en fait. Parce que trop de liberté tue la liberté, parce qu'on n'a pas de liberté de penser, en fait, dans des pays où il est obligatoirement, où on est obligé de penser comme la norme. Et je pense que ça restreint toutes les libertés. D'accord. D'accord. Donc vous pensez que la liberté, c'est un facteur très important pour être heureux? Je pense que la liberté de penser est un facteur très important. D'accord. Et qu'on ne doit pas s'imposer une liberté de penser. On ne doit pas suivre la norme, on doit pouvoir être qui on veut. Ok, ok. Bienvenue. Soyez bienvenus une fois encore à une nouvelle séance du module 3. Oui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui, mercredi 20, mercredi 20 septembre. Et bonsoir Ale, Jaritza, Carla, Hélène, Déborah Bella, Valentine aussi, Nadjeli. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, il y a une question. Et la question d'aujourd'hui, c'est simple. D'après vous, quel est le pays le plus heureux dans le monde? Quel est le pays le plus heureux dans le monde? Le pays le plus heureux. Ou oui, oui, le pays le plus heureux. Quel est le pays le plus heureux dans le monde entier? Est-ce que vous avez quelques idées à propos? Quel est le pays le plus heureux dans le monde entier? Oui. Non. Aucune idée. Je ne sais pas. Moi? Allez, vas-y, merci. Ok. Em, selon l'indice global de bonheur, la Finlande est le pays le plus heureux du monde. Ok, d'accord, le Finlande, très bien. Finlande, oui, Finlande, oui. Ok, très bien, merci. Allez, c'est une possibilité. Selon les indices, selon les statistiques, n'est-ce pas? La Finlande. Mhm. Mhm. Non, ça le dit. Finlande. Voilà. La Finlande, très bien. C'est ça, n'est-ce pas? D'après les statistiques. D'autres propositions? D'après les statistiques, n'est-ce pas? La Finlande Noruega. et la Norvège, très bien aussi. La Norvège, La Suisse. la Suisse, très bien. La Suisse, ok. Mhm, très bien. Pas la Bolivie? Non.
Ah. No. Jamais. No. Ok. Ok, oui, d'accord. La plupart, oui. On peut dire, alors, les pays les plus heureux dans le monde, ce sont des pays européens. Peut-être, n'est-ce pas? Selon les statistiques. Oui. J'ai entendu une fois, et j'écoutais que le pays le plus heureux en Amérique latine, c'était le Brésil. Vous êtes d'accord? Ou peut-être vous n'êtes pas d'accord? En Amérique du Sud, le Brésil, qu'est-ce que vous en pensez? Cristian, Mhm, para decir je suis pas d'accord, es así, mhm. je suis pas d'accord. Très bien, oui. Ah, ya. O je ne suis pas Je suis pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord. Oh, Mhm. merci beaucoup. Effectivement, je suis pas d'accord. Ah, yeah. Je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas? Toujours d'accord. D'accord. Exactement. Je crois que non totalement, parce que existe desigualdad. Il y a des inégalités. L'inégalité, n'est-ce pas? Il y a l'inégalité qui joue un rôle important, en effet. Ah, au Brésil, oui, il y a l'inégalité aussi. Dans le milieu social, n'est-ce pas? Et l'inégalité au Brésil. Mhm. Oui, il y a la pauvreté. Il y a aussi il y a peut-être des classes sociales très marquées, n'est-ce pas? L'inégalité joue aussi un rôle important. Mhm. Vous êtes d'accord avec Grace ou Jared? Grace. Oui. Ok. Pour quelle raison? Si vous pouvez développer. Oui, Parce que oui, vas-y. c'est vrai Exact. qu'il y a beaucoup de différences en classe sociale, les jardins pour, il y a beaucoup de jardins pour euh, quelques personnes, mais d'autres personnes, c'est pauvre, comme se dice pauvre, Christian, très pauvre, c'est très difficile, au Brésil. Ok, ils sont pauvres, n'est-ce pas? C'est la pauvreté, la pobreza, la pauvreté. Mhm. Le problème est que Brésil, c'est très grand et c'est très grand et pour esa inégalité et desigualdad. Des égalités, oui. D'accord. Mhm. Oui, le territoire le plus grand, n'est-ce pas, en Amérique du Sud. Territoire en Amérique du Sud. Ok. Territoire le plus grand. Mhm. En Amérique du Sud. Ok. Mais il danse samba quand même, n'est-ce pas? Les Brésiliens profitent peut-être du carnaval. Il y a aussi une forte culture. D'après, oui, selon les statistiques, en fait, et ils ont constaté que le Brésil était le pays le plus, ça dépend aussi du nombre d'habitants, n'est-ce pas? Le plus heureux, le nombre d'habitants, le nombre d'habitants, vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, ça dépend
du nombre d'habitants par pays. Plus nombreux, plus joyeux, n'est-ce pas? Ok. Mhm. Ok, ça va. Et je crois que les pays les plus heureux dans l'Amérique du Sud est Chili. Le Chili, ok, très Oui. bien. Le Chili, très bien. En Amérique du Sud, c'est le Chili. Très bien. Ok, oui, ça peut fonctionner, n'est-ce pas? Le Chili, comme ça. Les plus heureux, c'est le Chili. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour les médecines, pour la liberté d'expression et pour la capacité ou réussir recursos, comment on peut dire ça? Oui, de produire des ressources, Oui. des ressources. Très bien. Et pour l'éducation. Et l'éducation, oui, Oui. l'éducation, ok. L'éducation est très importante et en Chile, l'éducation se reflète ou le trafic, ou les personnes, ou les médecines. Hmm. Ok, ça marche. Parfait. D'après vous, le Chili aussi. Mhm. Parfait. Ok, ok. Mhm. Ah, en Amérique du Sud. Désolé. En Amérique du Sud, oui. Ok, alors, le Chili. La liberté de produire, n'est-ce pas, de s'exprimer, la liberté, la capacité de produire des ressources aussi, de s'exprimer, mhm. La capacité aussi, la capacité de produire des ressources, l'éducation, la médecine. Ok, très bien. Ok, oui. D'autres commentaires avant de commencer, avant de continuer? Non, pas de commentaires. Brésil, le Brésil, Chili, la Suisse, la Finlande, la Norvège. Et les plus heureux pays en Amérique, je crois que Canada. Et le Canada aussi, ok. Le Canada, oui. Le Canada. Pour quelles raisons aussi? Et pour la liberté, l'éducation et l'économie, c'est L'économie, d'accord. l'économie, Mhm. oui. L'économie et le travail, Mhm. les normes de conduite Et, et ne, mm, n'existe moins délinquance. et plus dangereux? Oui, plus dangereux. Ok, oui. J'ai entendu ça aussi. En fait, le Mexique a les villes les plus dangereuses dans le monde entier, n'est-ce pas? À cause de sa frontière avec les États-Unis. Oui. La même chose au Brésil. La même chose au Brésil. Oui, les codes de route. Et c'est le código de ruta, oui. Les normes. Oui. Ok. Le Mexique aussi. Et ici en Bolivie, qu'est-ce qui se passe? Non? Très compliqué. Ok, Canada. Le Canada aussi. Mhm.
Ok, d'autres commentaires, quelque chose à dire avant de commencer par rapport à la question d'aujourd'hui? Bonjour les amis. Quel est le pays le plus heureux dans le monde entier? Non, ça va. Ok. Mhm. Ok, parfait. Et merci. Merci pour vos réponses. Ok. Alors maintenant, on va continuer. Cristian, Oui, vas-y, vas-y. ¿qué es la respuesta réponse? ¿Quel est le meilleur, le plus heureux des pays dans le monde? Quel est? Pour, d'après moi, O sea, por des statistiques. ah, il faut vérifier. Oui, il faut vérifier quel est le pays le plus heureux dans le monde entier. Oui, selon les statistiques, il faut vérifier. Vous pouvez aller sur Internet et Ah, oui, mettre oui, oui. la réponse et voir les Oui, statistiques, n'est-ce pas? Oui. oui. Mais je pense que, alors, quels sont les critères, par exemple? On peut parler des critères. Par exemple, comme Grace a dit, peut-être la qualité de vie peut être un critère à prendre en compte. Et peut-être, hum, oui, la qualité de vie, euh, la culture, peut-être, s'il y a des conflits ou pas, des manifestations, quelle est sa situation politique, comment, si son économie a augmenté les dernières 10 années ou pas grand-chose. Il faut prendre en compte, je pense, plusieurs critères, n'est-ce pas, pour donner une bonne réponse. Si quelqu'un a pu chercher sur Internet quel est le pays le plus heureux dans le monde entier, alors vous pouvez le partager dans le groupe de WhatsApp. Et je pense qu'il y a un article, il y a les statistiques qui nous disent un peu comment ça se passe dans le monde entier, n'est-ce pas? Et surtout en Amérique latine. Parce que si on regarde les pays en Europe, oui, ça peut être intéressant de faire une comparaison avec les pays en Amérique latine, n'est-ce pas? Comme le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, le Chili, l'Argentine, et que maintenant, ils sont en train de passer une situation assez dure, n'est-ce pas? Même le Brésil, la Venezuela aussi. Donc, il faut chercher. Oui. Donc, je vous invite à chercher, à trouver une réponse et surtout réfléchir et donner un point de vue propre aussi, n'est-ce pas? OK, OK, OK. Voilà. Pas d'autres commentaires? Oh, non, Hélène? OK, OK. Alors, aujourd'hui, on va continuer, d'accord? On va continuer à regarder la cause et la conséquence. Mais on va commencer avec un jeu très simple pour bien comprendre quand il s'agit d'une cause et d'une conséquence, d'accord? C'est vraiment un jeu simple, simple, simple. OK? Et on y va. Mhm. OK, c'est ça. Mm. Parce qu'après, on va avoir une activité, une compréhension écrite. Voilà, c'est l'exercice.
Ok, ok. L'exercice, cette fois-ci, est vraiment simple. D'accord? C'est un exercice tout simplement pour identifier, d'accord? Comment comment identifier une cause et comment identifier une conséquence? D'accord? C'est simple parce qu'il y a des conseils, des idées simples à identifier. OK? Par exemple, alors, il y a des mots, OK? Palabras, il y a des mots intéressants, n'est-ce pas? Ils sont tout mélangés, d'accord? Entre les causes et la conséquence. Mais il faut identifier quelle est la cause et la conséquence pour chaque situation. D'accord? Est-ce que vous avez pu trouver une cause et une conséquence d'après les mots oui, à côté? Alors, par exemple, quels sont les mots? Oui, Moi, tu peux lire, merci Suzanne, tu peux lire tous les mots avec toi, accident, Mhm. retard, musée fermé, stress, mauvais note, pique-nique, circulation, trafic, printemps, fatigué, hôpital, cinéma, lieu, interdiction d'aller à une fête et coronavirus. Exactement, c'est ça. Merci Suzanne. Mm. N'oubliez pas, Stress. oui, stressé, stress, très bien, et mauvaise, Yes. et pluie, j'ai oublié, pluie et quarantaine. Mm. Oui, c'était ça. Parfait. Merci. Et cause, conséquence, la plus simple. Accident, Mhm. circulation, trafic, Et les oui, conséquences ou oui, ça peut fonctionner. hôpital. Oui, exactement. C'est mieux. C'est mieux. Mm. C'est mieux ça. Alors, quelle est la conséquence? Quelle est la cause? Le retard et les causes. Les causes, le trafic. Les Et conséquences, le retard. oui, la cause, la La, co- circula- ah, la circulation, c'est la cause, la circulation Oui, ou le oui. trafic. Et Le retard es les conséquences. la conséquence, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? Entonces siempre va a ser así, siempre, o sea, no hay cosa que no tenga esto. Cause, consecuencia. La causa es el tráfico, la circulación. La consecuencia, digamos que alguien llegó tarde, en retard, je suis en retard. La conséquence, de quoi? De la cause, n'est-ce pas? Simple à comprendre. Ok, merci Grace. Quelqu'un d'autre? Moi, Merci, allez. la cause, c'est le coronavirus. La conséquence, c'est la quarantaine. Parfait, exactement. Coronavirus, effectivement, c'est la cause et la quarantaine, c'est la conséquence. Très bien. Et pas à l'envers, o sea, no al revés, no puede, no da. No. Sin corona no habría una cuarentena. Entonces, la causa, le coronavirus, la conséquence, la quarantaine, la cuarentena. O sea, no puede haber cuarentena sin esto, ¿no? Voilà. La cause, conséquence, facile à identifier, n'est-ce pas? Et merci. Allez. Y la cause, le plus, la conséquence, interdiction d'aller à une fête. Et d'accord. La cause, la pluie, la lluvia, la pluie, ok. La plus, Non, pas tout à fait. Non, ça ne marche pas. le pique-nique, Ou comme quoi? Comme, con le plus, mm, oui, la pluie, la la pluie. pluie. La pluie, la cause, le Mhm. conséquent, le pique-nique. Non.
Interdiction d'aller à una fête. No, no. Mm, O sea, tiene que ser lluvia, tiene que ser la causa de la lluvia para que la consecuencia sea hacer un picnic o no hacer un picnic. Puede ser. Uy, donc ça fonctionne. O sea, puede ser, puede ser. O sea, que la causa sea la lluvia, ujú, y que la consecuencia no sea hacer un picnic. l'interdiction d'aller à una fête. No, no, ça ne marche pas. No, Mm, no. Ok. Quelques d'autres propositions? El, eh, el estrés, la cause y fatigue, ¿cómo se qué? La conséquence, très bien, c'était Ujú. ça. La cause, c'est le stress. Euh, oui. Y la conséquence, être fatigué, ¿no es cierto? O sea, cuando uno está estresado, la consecuencia sería estar cansado, ¿no? Sí, creo que suena lógico, ¿no? Fatigué, être fatigué. Oui, oui, ça fonctionne. O sea, no al Moi, revés, Christian, no al revés, ¿d'accord? Vas-y, mhm, Hélène, merci. un accident cause, hôpital, la conséquence. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? No puedo ir al hospital sin ninguna causa, digamos, ¿no? En Mhm. effet, c'est ça, c'est simple. Entonces, voilà, n'est-ce pas? Accident, la cause, ¿no? Como un accidente, una causa, pasó algo, y la consecuencia sería ir al hospital. En effet, très bien. No puedo ir al hospital sin ninguna causa. Tengo que ir por algo, ¿no? Exactement, c'était ça. Merci, Hélène. Bien joué. Ensuite, Y hace otra. vas-y, vas-y, Hélène, vas-y. Mauvaise note, c'est la cause. Interdiction d'aller à la fête, la conséquence. Exactement. Mauvaise note. Très Mauvaise bien. note. Mhm. Muy bien, las malas calificaciones. Castigados. Exacto, malas calificaciones como causa y la consecuencia es, no vas a ir a la fiesta, estás prohibida, interdicción d'aller à une fête. Exactement, c'est ça. Es fácil de identificar entonces, ¿no? Cause, conséquence. No puede haber una causa sin una consecuencia. Son deux choses liées, complètement liées. Et ensuite, Moi, vas-y, ya sé otro. vas-y, vas-y. Vas-y. La cause, c'est la musée fermé. Mhm. Et la conséquence, c'est le pique-nique. Tu peux nous expliquer, allez, à quoi fait référence la cause, la conséquence? Pourquoi musée fermé et pique-nique? Mhm. Em, Porque a causa del el cúmulo de hormigas no se puede hacer un picnic. Mhm. Ah, no, no, musée fermé es el museo cerrado. Ah, perdón. Yo creo, Cristian, yo creo, le musée fermé, por Ajá. lo tanto voy a ir al cinema. La Eh, causa es que el museo está cerrado, ujú. entonces la consecuencia, voy al cine. D'accord, oui, Oui? exactement, très Merci. bien, c'est ça, n'est-ce pas? Merci. Et Valentine aussi vient de nous écrire. Eh, Bella, vas-y. Podría ser de museo fermé a causa de la pluie igual, tipo el museo está cerrado eh, a causa, digamos, causa y por la lluvia sería la consecuencia más o menos, algo así. No, no, ¿sabes qué? Es ahí, uff, muy buen punto. A ver, Mm. es decir, si el museo está cerrado, va a llover. Ujú. ¿Es así? Mm, Cuando los museos se cierran, llueve. por ahí no puedo llegar.
Sí, bueno, sí, sería, no sé, tenía la duda de No. Mukhtefakme sería causa y de la pluie conséquent, digamos. Sí, sí, por eso, como te Algo digo, así. muy bien, sí, te entendí. Eso me da a pensar, por eso, si los museos se cierran, va a llover. La causa son los museos cerrados y la consecuencia es que llueva. Al Es, revés. Ya, ya, ok, ujú, entendí. Gracias, Maxi. ujú. Entonces, creo que sería, de hecho, al revés, tal vez, ¿no? O sea, sí, si llueve, ahora sí los museos pueden cerrar, pero depende. Tal vez hay museos cerrados, otros abiertos. Ujú. Pero sí, la causa sería, por eso es muy importante identificar cuál es la causa. Una causa va a tener una consecuencia. Como has venido, ¿no? Diciendo, la causa de aquí en el primero, por ejemplo, la causa de estar atrasado, être en retard, fue el tráfico. Así, ¿no? La, Uy, la causa de la cuarentena, la causa de la cuarentena, porque la cuarentena fue una consecuencia de la causa, y la causa fue el coronavirus. Están, o sea, ligados. No puede haber no puede existir una consecuencia sin una causa, ¿no? Principal. Lo mismo pasa con el estrés, ¿no? El estrés, a ver, la fatigue, être fatigué, estar cansado. Consecuencia de estar estresado, ¿no? Como causa. No puedo ir al hospital sin causa alguna. Hospital, accidente. Interdicción de aller a une fête, ¿no? Prohibición de una fiesta. Sí, la causa fue mis malas notas, mauvaises notes. Musée fermé, sí, son los museos cerrados. Como causa, entonces voy al cine. Como consecuencia, como consecuencia. Uy, ça peut fonctionner así. Como Hélène nos expliqué. O sea, como el museo está cerrado, entonces la consecuencia, voy al cine. Puede ser una posibilidad. No puede ser al revés, eso es importante. O sea, no puede ser, digamos, la causa, es el cine, sigue el cine, y la consecuencia es porque el museo está cerrado. No, o sea, no es porque voy al cine, los museos se cierran, no, no es así, ¿n'est-ce pas? Y uno más, bueno, el dernier. La pluie ou le pique-nique. Alors, quelle est la cause, quelle est la conséquence, d'après vous? Quelle est la cause et quelle est la conséquence? ¿Cuál es la causa, cuál es la consecuencia? Pique-nique, pluie. Pique-nique, pluie. Cristian, no le hallo mucho sentido a las últimas dos palabras. Que la pluie imposibilite faire le pique-nique. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Puede ser eso, oui. O sea, debido a la lluvia, a causa de la lluvia, no vamos a hacer picnic. O sea, es una forma de pensar, Ok. creo. Uy, puede funcionar, ¿no? Sí, tal Es vez. que Uy, creo que quedaba mejor cuando decían que a causa de la lluvia los museos estaban cerrados. por eso, pues sí, pero lo han dicho al revés. Ajá. Es- y ahora, ¿cuál sería entonces con cinema? Cinema, ¿cómo sería? Si quitamos cinema. Mm, Cinema o picnic, ¿cuál es la relación? Quelle est la relation? Quel est le lien entre le pique-nique et le cinéma? yo no sé. Exactement, n'est-ce pas? Lo mismo, ¿no? No dice ni siquiera cinema fermé, nada. Entonces, así, desde el punto de vista, sí, cae mejor avec le cinéma la pluie. Sí, porque el picnic se hace sí o sí en exteriores, digamos. No puedes picniquear en tu casa, ¿no? Sino al exterior. Entonces, la causa por la cual no se hizo un picnic sería por la lluvia, a cause de la pluie, ¿no? La consecuencia, no hacemos picnic, no picnic. ¿De acuerdo? Mm. Sí, son formas así como que, o sea, todos se encajan, ¿no? Creo, sí. Huir de cuestión. Ir de cuestión, no, ça va. Oui, oui, ça va. Ok, cause, consecuencia, cause, consecuencia. Siempre va a haber una causa y una consecuencia. Y no al revés.
Por eso es muy importante no confundir si estos dos, ¿de acuerdo? O sea, pensemos en esos. En cuarentena, coronavirus, coronavirus, cuarentena, coronavirus, cause. O sea, si no habría habido eso, no habría habido cuarentena. Por eso la cuarentena fue una consecuencia del coronavirus. A, B, ¿no? Es así, A, B, A, B. Es como ir así en pasos, de A a B. No voy a ir al hospital sin haber tal vez estado mal, ¿no? Como un accidente. Ujú. A ver, y no puede ser al revés. No puede ser como la cause, el hospital. La conséquence, l'accident, digamos. No. Ok, ok. Pas de question. Non, ça va. Ok. Oui, c'était un peu pour vérifier et travailler la cause et la conséquence. Et, oh, alors, on va continuer. Oui, continuer avec. hmm, vas-y, merci. Quelqu'un. Hélène. Cristian, nos quedan 4 clases o 3 clases para el examen, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo va a ser el examen? Perdón que te pregunte. Ya quiero empezar a estudiar. Comme d'habitude, comme toujours. Alors, il y aura une partie, les 4 compétences, n'est-ce pas? La production de l'oral, la production écrite, la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits. Première partie, ensuite la grammaire. Et je vais essayer de mettre les connecteurs pour exprimer la cause, la conséquence, niveau grammaire, oui. Toutes les choses qu'on a vues jusqu'au présent. Oui, hasta todo lo que hemos visto. Una parte sí siempre como Delph y otra Grammaire. Y algún y tenemos que escribir alguna cosa, Oui, c'est la production écrite. Production écrite, oui. alguna, bueno, nos dirás qué. Oui, exactement. Je vais partager les consignes pendant, je pense. Alors, l'examen est prévu. Excellente Le question. 4, creo. Alors, l'examen est prévu pour. Hmm, Oui, 4. L'examen est prévu pour. Oui, n'est-ce pas? Oui. Lundi. Lundi 9. Mercredi. Ah, mercredi. Oui. Le 4 d'octobre. Non. Oui. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Nos Non. quedan 3 clases nada más. Le mercredi. Non. 4 d'octobre. Oui. Ah, mercredi. Oui, oui. Mercredi, le 4 octobre, en effet. Non, non, non. C'est lundi 9. Lundi 9. Lundi 9 octobre, jour de l'examen. 9? Oui, 9. Oui. Oui, Estás, 9. are you, no, en español, are you sure? 9, oui. Vous pouvez noter dans votre agenda. Es Lundi que 9 octobre, on va passer l'examen. según Liberté, que es te voy a decir, el 4 de octubre. Según Liberté, le he preguntado de unas clases y según ellos es el 4. D'accord, ok, on va vérifier. Ça reste Oui. alors encore deux, trois, une semaine, mais je vais vérifier, d'accord? Vamos a verificar eso. Mais ouais, soit le 4, soit le 9, ça en change beaucoup. Y nos vas a, como el anterior módulo, nos vas a pasar antes algo, Cristian. Oui, oui, exactement. Ya, ok. Gracias, Cristian. Para ir estudiando. Ya estoy empezando a hacer mis apuntes, pero quería saber eso. Bien. Nos avisas según Liberté,
es el 4. Entonces nos confirmas, ¿ya? D'accord, je vais demander à l'administratrice quel jour est prévu pour l'examen module 3, lundi, mercredi, de 19h30 à 21h. Oui, mais d'après mes notes, on va passer l'examen lundi 9 octobre à 19h30. Ah oui. OK, parfait. Cause, conséquence. D'accord? Cause, conséquence. N'oubliez pas de regarder les connecteurs, d'accord? Qu'on vient de regarder la dernière séance, qu'on vient de voir la dernière séance, que venimos de ver la última clase, o la séance précédente, d'accord? ¿Por qué eso es bien importante? Uy, voy a mostrar eso. Alors, pourquoi c'est très important de pouvoir vérifier ça et oui, ça. Pourquoi? Parce que toujours, on va donner, on va exprimer soit une cause, soit une conséquence avec ces connecteurs, avec ces introducteurs. Estos introductores nos van a dar esa idea, ¿d'accord? Siempre. Ok, o sea, venimos de ver, ¿no? Accidente, hospital, digamos, ¿no? Accidente, causa, consecuencia, hospital. J'ai eu un accident, par exemple, j'ai eu un accident. Par conséquent, j'ai dû aller à l'hôpital. Ahí está, ¿no? Estamos expresando la consecuencia, ¿no es cierto? J'ai dû aller à l'hôpital. Ou, euh, à cause du coronavirus, il y avait un, il y a eu une quarantaine, par exemple, à cause du coronavirus, ¿n'est-ce pas? Estoy ahí expresando la causa, pero siempre utilizando estos conectores, les connecteurs. Entonces ahí es por eso es muy fácil de identificar. Y esto nos va a ayudar muchísimo en nuestros escritos, en nuestros textos, para ser más preciso con lo que queremos decir. D'accord? Par exemple, grâce à mes bonnes notes, je suis allé à la fête. ¿No? Gracias a mis buenas notas, he ido a la fiesta. Causa. Grâce a, ¿no? Si dominamos esto, es muy simple. Solo tenemos que memorizar, o sea, aprender de cierta forma estos introductores que nos van a dar siempre dar la idea de una causa o una consecuencia, que es lo que queremos expresar. Depende de nosotros, en efecto. Pero siempre va a haber esos dos lados, ¿no? Y no podría ser al revés. Por eso es muy importante les connecteurs, ¿no? Et voilà, les connecteurs. Je vais partager un document pour travailler les connecteurs uniquement, d'accord? Soit des causes, soit des conséquences. OK? Pas de questions? Non, ça va. Maintenant, on va travailler avec un texte. C'est plus facile, d'accord? OK, oui. À comprendre. Oui, exactement. Alors, on y va.
Et le texte est intitulé Les embouteillages. Les embouteillages. D'accord? Les embouteillages. Les embouteillages ou les bouchons. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire les embouteillages ou les bouchons? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Embotellamiento. Exactement. Trancadera. Exacto. Oui, le bouchon, si son, le bouchon es un corcho, como tienen las botellas de vino, ¿no? De champaña. Un bouchon es esa cosa como que el corcho. Entonces también se dice le bouchon porque son como corchos, son como que está tapado, ¿no? Les rues sont bouchées, par exemple. Les rues sont bouchées. Les rues sont bouchées, comme ça. Viene del bouchon y el bouchon es como decía el corcho. Entonces, cuando les rues sont bouchées, quiere decir que están estancadas, tapadas, digamos, ¿no? Viene del bouchon. Ok, très bien. Alors, c'est simple, d'accord? C'est simple. Complétez le texte avec parce que, d'accord? Parce que, et comme, puisque, grâce à, car, à cause de, et c'est pourquoi. Et vous devez me dire quelle est sa signification, quel est l'objectif, d'accord, pour chaque conecteur. ¿Cuál es el objetivo para cada uno de estos? O sea, no tiene que ser un objetivo preciso, solo sea causa o consecuencia, d'accord? Cause ou conséquence. Ok, on y va. Qui veut travailler la première phrase? Qui veut travailler la première phrase? Non, personne. Qui veut travailler la première phrase? Non. Solo tenemos que utilizar esos. Parce que, comme, puisque, grâce, car, à cause de, et c'est pourquoi. Moi, Vas-y, merci. il y a de travaux dans mon quartier. Parce qu'il y a toujours des embouteillages, mais hier, il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue, hum, comme comme la banque a été, parce que la banque a été attaquée. À cause de l'attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner, il n'y avait que deux personnes au guichet, Oui, je sais. au guichet. Hasta ahí, os digo. Et merci. Merci, Suzanne. OK. Et alors, on va travailler phrase par phrase. Tu as dit, la première phrase, tu as dit, Il y a de travaux dans mon quartier parce qu'il y a toujours des embouteillages. d'accord. Alors, c'est pas tout à fait la vraie réponse. Non, ça ne marche pas tout à fait. Alors, imaginez-vous. Es muy importante también imaginar la idea. Il y a des travaux dans mon quartier. Il y a des travaux dans mon quartier. Virgule, quelque chose à dire. Il y a toujours des embouteillages. Entonces, sí puede ser porque, pero aquí está introduciendo, il y a toujours des embouteillages. Por eso es muy importante saber a qué se refiere. Il y a des travaux dans mon quartier et il y a toujours des embouteillages. Cause, conséquence. Quelle est la cause et quelle est la conséquence? La cause, c'est de travaux dans mon quartier.
Exactement, c'est ça la cause, n'est-ce pas? A causa de los Ah, trabajos en mi barrio, il y a des travaux dans mon quartier, es la causa. Perfecto, es ouais. la cause, C'est parfait. pourquoi. Exactement, c'est pourquoi il y a Il y a toujours toujours des embouteillages, ¿no? ¿Y está introduciendo qué entonces? la conséquence. La conséquence, très bien. Y uno de los introductores de la conséquence, c'est el C'est sé pourquoi. pourquoi. Y el no el parce que, porque el parce Mm. que es siempre para dar o introducir una causa. Sí, es así. Ok, hay que ser por eso bien preciso. D'accord? C'est pourquoi, en effet, c'est pourquoi. Très bien. C'est pourquoi il y a des travaux, il y a toujours des embouteillages. Ahí está introduciendo la consecuencia, la conséquence. ¿Y cuál es la causa? Des travaux dans mon quartier. Lo mismo pasa, creo, en todos los barrios. Ça se passe la même chose dans tous les quartiers. Et quand il y a des travaux en plein air, il y a toujours des embouteillages, n'est-ce pas? C'est pourquoi. Très bien. Es por lo que siempre hay tráfico. C'est pourquoi. Y no parce que. Donc, ça va. Merci, Suzanne. Entonces, tenemos que analizar así como que cada frase. D'accord? Ok, merci. La deuxième partie, deuxième phrase. Deuxième phrase. Deuxième phrase. C'est pourquoi on a déjà travaillé Mais avec hier, Vas-y. il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue euh, à cause de la banque a été attaquée. À cause de. Alors, à cause de, on utilise toujours pour les causes négatives. Oui. Des causes, on va utiliser à cause de toujours pour introduire une cause négative. On va utiliser grâce à toujours pour exprimer une cause positive. En raison de une cause neutre. Entonces es muy importante también saber su valor, el valor de cada uno. Sí, no sé, es un poco complicado, pero es importante saber su valor. Tu as dit à cause de. Non, ça ne marche pas. Mais oui, il s'agit d'une cause. En effet. Mais hier, il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue. La banque a été attaquée. Oui, il s'agit d'une cause. Donc, on doit réfléchir, on doit penser à des connecteurs ou à des introducteurs qui vont exprimer la cause. D'accord? Parce que Merci, Jarid. Ça te peut lire la phrase entière. mais hier, il y a eu beaucoup d'agitation dans ma rue parce que la banque a été attaquée. Bravo, c'était ça. Parce que. D'accord? Non, par qué? Parce que. Il y a D'accord. deux mots. Parce que. Porque. Sí, dos palabras. Parce, parce que. Parce que. Parce que la banque a été attaquée. Très bien, c'était ça. On a introduit la cause. Porque el banco ha sido atacado, ¿no? Voilà. On a introducimos Comme una vez. la, Oui, vas-y. comme l'attaque a eu lieu à l'heure de journée, il n'y avait que deux personnes obligées Euh, Très bien, c'était ça. Pourquoi comme? Pourquoi comme? pour, pour continuer et les conséquences de l'attaque. D'accord. Parce que, ok. Oui, mais sa valeur, alors comme toujours,
au début de la frase. Siempre el comme va a ir al inicio de la frase. Esa sería como que la respuesta que esperaba. Pourquoi comme? Parce que oui, comme, ça va alors toujours, il va être placé au début de la frase, siempre al inicio de la frase. En este caso, como es una nueva frase, comme, en effet, comme l'attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner, il n'y avait que 2 personnes au guichet. ¿Vous comprenez ça? ¿Se entiende toda esa frase? Comme l'attaque a eu lieu à l'heure du déjeuner, il n'y avait que 2 personnes au guichet. ¿Vous comprenez cette phrase? No. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué partie? O todo entero. Ok. Ahí, entonces, ¿cómo? No, vemos. Pero ayer, ¿no? Decía, pero ayer hubo mucha, ¿no? Agitación, sí, mucho movimiento en mi calle porque el banco ha sido atacado. Perfecto, punto. Como el ataque, ¿no? Como esta situación del ataque ha tenido lugar en la hora del almuerzo, à l'heure du déjeuner, il n'y avait que 2 personnes au guichet. Il n'y avait que 2 personnes au guichet. Solo habían 2 personas en la ventanilla. Solamente no hemos trabajado eso. Sí, ¿no? ¿No? Oui, no, hemos trabajado eso, ¿no? Seulement ne que, el de restricción, ¿no? No, creo que no. No, creo que no. Pero solo habían. Il n'y avait que 2 personnes au guichet. Solo habían 2 personas en la ventanilla. Il n'y avait que 2 personnes au guichet. Il n'y avait que 2 personnes. On a vu la negación compleja, ¿n'est-ce pas? La negación compleja. Esto sería como que una parte de la negación compleja también. Ne plus el que. El ne que. Il n'y avait que 2 personnes. Il n'y avait que 2 personnes au guichet. O dicho de otra forma, il y avait seulement, ahí está. Il y avait, pero il y avait seulement 2 personnes au guichet. ¿Se entiende esa parte? Seulement 2 personnes au guichet. Es la misma idea. Il y avait seulement 2 personnes au guichet. Es la misma idea que il n'y avait que 2 personnes. ¿Se entiende? Oui, vous comprenez? Il y avait seulement 2 personnes au guichet. Ça veut dire il n'y avait que 2 personnes. Il n'y avait que 2 personnes. Par exemple, désolé, un apostrophe. Il n'y avait. Il y avait. Et il n'y avait une seule place. Au bus. Au bus. Il n'y avait qu'une seule place au bus. Oh, veo que no están viendo también. Ok, voilà. Il n'y avait qu'une seule place au bus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait qu'une seule place? Il n'y avait qu'une seule place au bus. No había un solo lugar en el bus. Solo había. Ah, ok. Sí, exactamente. Por eso es el ne plus el que se van a transformar en solo o solamente. Eso puede ser formado como il y avait seulement une place au bus. Pero ese es el ne plus el que. ¿Hemos trabajado eso? Ne plus que. Ne plus que. No, oui. Peut-être. Non. Alors, je pense que non. On va travailler la semaine prochaine. Solo. ¿De Esto es muy, muy útil en la producción, igual al escrito, al oral también, porque es muy usado. Nadie, o sea, seulement, solo
No, seulement no es tan usado como el ne plus el que. Il n'y avait qu'une seule place. O sea, solo había una. Eso quiere decir. Solo había un lugar en el bus. D'accord? Ok, on continue. Troisième phrase. Troisième phrase. Troisième phrase. Troisième phrase. On continue, oui, jusqu'à le caissier hasta bureau. On doit réfléchir, d'accord? Cause, conséquence. Il s'agit d'une cause ou d'une conséquence. S'il s'agit d'une cause, alors je dois regarder quels sont les introducteurs pour exprimer la cause. S'il s'agit d'une conséquence, alors je dois regarder les connecteurs qui expriment ou qui vont introduire la conséquence. OK. Vas-y, vas-y. Quelqu'un a la bonne réponse? Allez, Bella, Déborah, Hélène, Grace, Marie, Valentine, Suzanne, Nadiali. No. Le cousin appelait la police parce que une alarme dissimulée sous son boulet. Une alarme disimulée sous son bureau, ya que una alarma disimulada bajo su escritorio. Eso es entendido. Puisque el cajero ha llamado a la policía ya que una alarma disimulada bajo su escritorio. ¿Tiene sentido? ¿Ça fait du sens? No, no. No. Grâce à Tu peux lire la phrase, Suzanne? Merci. les cachets appelaient la police grâce à une alarme dissimulée sous son bureau. Très bien. Bravo, Suzanne. C'était ça. Grâce à. Grâce à, on va toujours utiliser grâce à pour introduire une cause positive, una causa positiva. Por eso es gracias a una alarma disimulada, ¿no? Por eso tenemos que ponerlo también en contexto. On doit mettre en contexte con la idea misma. Grâce à va introduire une cause. ¿Cuál es la causa de... Oui, oui, la causa de... Gracias, ¿no? Gracias a la alarma disimulada que hizo, ha llamado a la policía. Le caissier a appelé la police grâce à une alarme dissimulée sous son bureau. N'est-ce pas? Classique. OK. Merci, Suzanne. Mais la police est arrivée en retard à embouteillage. C'est facile, c'est facile. Moi, Vas-y, merci, Grace. mais la police est arrivée en retard à cause de embouteillage. Exactement, c'est ça. Oui, oui, à cause des embouteillages. D'accord? Des embouteillages. À cause des embouteillages. Quelle est la valeur de à cause de? Toujours une cause négative. A causa de los embotellamientos. A causa del congestionamiento. ¿Por qué? Porque es algo negativo, ¿no? Para este caso. Mais la police est arrivée en retard à cause des embouteillages. A causa del tráfico, ¿no? Pero la policía ha llegado tarde a causa del tráfico. Algo negativo, una causa negativa, ¿n'est-ce pas? Ok. Merci, Grace. On continue avec la phrase suivante. Le gangster a réussi à s'échapper car la complicité d'un femme brune qui l'attendait dehors avec une moto. Ok. Merci. Jarita, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Le gangster a réussi à s'échapper car, tu as dit car, n'est-ce pas? Jarita? Car?
Oui, oui, Ok, car. sí. Entonces sería, no, el gángster ha logrado escaparse ya que la complicidad de una mujer rubia que lo esperaba en las afueras con una moto. Ça fait du sens? Non, non, ça ne fait pas du sens, n'est-ce pas? Whisky? Non, non. Grâce Puisque... à. Exactement, exactement. Oui, grâce à Alors, tu peux lire la complicité. phrase, Suzanne, Oui, merci. le gangster a réussi à s'échapper grâce à la complicité d'une femme brune qui l'attend dehors avec une moto. Il attendait D'attendre dehors avec une moto. avec une moto. Très bien, oui, c'est ça. Efectivamente. O sea, esto es clave porque uf, o sea, incluso si es negativo, pero para esto es positivo, ¿no? Por eso decimos le gangster a réussi à s'échapper grâce à la complicité d'une femme brune, n'est-ce pas? Gracias a la complicidad de una mujer ahí rubia. Incluso si ha hecho mal, ¿no? En robar y todo eso. Pero es importante eso, d'accord? Vraiment quelqu'un oui, c'était grâce à. Merci. Ensuite, on continue avec la phrase suivante. C'est plus facile, c'est plus facile. Merci, Suzanne. Très bien. Phrase suivante. La phrase suivante. La police, pas la police, la police. La police, non? Aucune idée? Non? Compliqué? Non? La police? La police, la police. Non, personne. Ok. Non? Je crois que c'est whisky. Mais je ne sais pas. D'accord, alors tu peux lire la phrase? La police a tout de suite soupçonné Pierrot Ferdinand, puisque le hold-up est tout à fait dans son style. Tu as dit puisque, n'est-ce pas? Puisque. Euh, Mm. pas tout à fait. Puisque, quelle est la valeur, una vez más, el valor del puisque, alors, sa valeur, car, oui, merci Déborah, c'était car, oui, merci, car, porque el valor del puisque es para una cosa así evidente. Ok. Cause evidente, sí, les recomiendo que vean, voy a compartir también, pero lo hemos visto en el módulo 2 me acuerdo muy bien, esto de los valores. Voy a compartir, no importa. Sí, puisque es para una cosa así, evidente, une cause évidente, es algo evidente, ¿ok? Así,
tu es ici puisque... Alors, tu peux m'aider a ranger ces meubles puisque tu es ici, ¿no? ¿Me puedes ayudar a mover este mueble ya que estás aquí? Es algo tan evidente que está aquí puisque tu es ici, ¿n'est-ce pas? Entonces, sí, es algo súper Ok. evidente. Era la car, très bien, Deborah, Car, merci. ok. Car, que tiene el mismo sentido, sí, lo sé, porque es también, ¿no? Ya que, pero sa valeur, ahí el valor es muy importante, sa valeur. La police a tout de suite soupçonné, no, soupçonné Pierrot Fernandine, car le hold-up, oui, à la française, H toujours muette, le hold-up est tout à fait dans son style, n'est-ce pas? Ya que, el car. La suivante. Profe, también podría... à cause de Nayeli. Alors, a ver. No. A causa del... A causa de su hold up es totalmente en su estilo. Non, ça ne marche pas. Si, también es bien exacto. Alors, le français, c'est une langue assez précise. Vraiment. Pour exprimer une idée, il faut être précise. ¿D'accord? Por eso, como veíamos igual en la anterior clase con los il y a, el pendant, el puis, ¿es pas? No, no, no van con otros. Así es, en serio. ¿D'accord? Entonces, es por eso es bien precisa. Tiene que ser eso o no es. Non, donc ça ne marche pas, Nadiali, avec à cause de. Pour finir, quelqu'un qui veut lire la dernière phrase, la última frase. C'est facile, c'est facile. Mais ce n'est sûrement pas lui parce qu'il est actuellement en prison à je ne sais pas que. Parce que, alors, parce que, on utilise parce que pour exprimer une cause inconnue. Eso lo hemos compartido igual. Para el parce que es para expresar o para introducir una causa desconocida, inconnue. Les invito a que revisemos nuevamente esa parte. Hay otras que son para causas conocidas. Sí, esas sí. No, ça ne marche pas avec parce que. Quelqu'un a dit, oui, en effet, merci Déborah. C'était puisque, en effet, puisque, une cause évidente, una causa así evidente, puisque. ¿En qué lado está evidente, profe? Si no entiendo nada. Alors, mais ce n'est sûrement pas lui, ¿no? Quiere decir que no, no fue él, le dice, ¿no? Pero estoy seguro que no fue él, es seguro que no fue él, ya que él está en la prisión en Ginebra. Es una causa evidente, ya que está en la prisión, no puede haber sido él. D'accord? Oui, puisqu'il, avec l'apostrophe. D'accord? Puisqu'il est actuellement en prison à Genève. D'accord? Oui, ya que está en prisión. Estos dos, por eso, car y puisque, tienen el mismo sentido, pero tenemos que poner atención a su valor, porque hay algunos que van muy bien y otros que en absoluto no van a ir. No van a ir. Pues, car, oui. Le gangster. Et le gangster, on a dit quoi? Le gangster a réussi à se séparer. Ah, grâce à la complicité, n'est-ce pas? Grâce à la complicité. Grâce à la complicité d'une femme blonde, n'est-ce pas? Brune, pardon, qui l'attendait dehors avec une moto. Très bien. Gracias a la complicidad. Incluso si es algo malo, ¿no? Pero le favorece porque fue gracias a la complicidad de esa persona. Por eso es una causa positiva. Es importante ver los valores, les valeurs, porque cada uno tiene un valor y ese valor es importante también a saber. ¿D'accord? Ok, pas de question? No. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais esto es porque el francés es así, es bien exacto, es una lengua bien precisa.
¿D'accord? Entonces, no van a ir algunos. Como la vez pasada, ¿no? Como hemos practicado con il y a, depuis, pendant, ça fait, que, no van con otros. Tienen que ser eso, sí o sí. Ok, ok. S'il n'y a pas de questions, on continue avec la troisième activité préparée pour aujourd'hui. Alors, je pense que c'est plus facile. Ok, on y va. Parfait. Alors, deuxième activité, relier les phrases de la colonne de gauche avec les phrases de la colonne à droite selon le contexte. Selon le contexte. Alors, je vous laisse travailler, alors réfléchir un peu. Est-ce que vous avez peut-être quelques idées ou pas trop? Non? Compliqué? Non? Alors, quelles sont les possibilités? Quelqu'un qui veut lire les possibilités pour chaque colonne. Hop, désolé. Quelles sont les Moi, possibilités? Merci Hélène, vas-y. relie les phrases de la colonne de gauche avec les phrases de la colonne de droite selon le contexte. Mhm. Quelles Il, sont... il, il pleut Mhm, très bien. et le contexte. Quelles sont les possibilités? Podemos ver Le B, le B. Alors, tu peux lire la phrase. Ah, oui. Il pleut. Si bien qu'il est allé faire des promenades pour Pour se calmer. se calmer. Alors, dice, no, llueve, entonces va a ir a hacer una caminata para calmarse. Ah, no, 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 no. No, no. A ver. Oui, faut réfléchir, en effet, il faut réfléchir. Il pleut. Alors, la directora nous avons donc décidé de reporter la sortie. Non sé. Il pleut, nous avons donc décidé de reporter la sortie. Oui, en effet, merci Déborah, qui vient de nous Oui, là. partager. Oui, c'est la bonne réponse, en effet, c'est ça, F. C'est la F? F, exactement, F. Il pleut. Il pleut. Nous avons donc décidé. ¿Il s'agit de quoi? ¿De qué se trata? ¿De una causa o de una consecuencia? C'est une cause, une conséquence. Llueve es la consecuencia y la causa es, nosotros vamos a decidir de salir, de reporter la sortie, de reporter, ¿cómo traduzco reporter la sortie? De Reprogramar, tal vez. reprogramar la salida porque está lloviendo. O sea, es al revés. Al revés. Il pleut es la consecuencia. Y la causa, nous allons donc décider de reporter la sortie. Al revés. Al revés. La causa es la lluvia. Il pleut. C'est la cause. La conséquence es, la consecuencia es que ya, reprogramar. ¿Ok? Y aquí es, sí, por eso. Y aquí está muy importante, es por eso identificar les connecteurs. Aquí está el donc. Donc, toujours va exprimer la conséquence. Es por eso bien importante este uso. D'accord? Oui, la conséquence. Donc, nous avons donc décidé de reporter la sortie, no de reprogramar la salida. El donc nos da ahí la pauta de consecuencia, conséquence. La cause, la pluie, ¿n'est-ce pas? Llueve. En consecuencia, reprogramamos la salida. No puede ser al revés. Ok. Ok.
2, 3, 4, 5. Excusez-moi. Non, ça va, il faut Moi, réfléchir. Merci, allez. le deux. Son contrat de travail n'est pas été renouvelé. Et par conséquent, il cherche du travail. Alors, il s'agit de quoi? D'une cause, d'une cause. C'est son contrat de contrat, c'est la cause. Il cherche, il cherche du travail, c'est la conséquence. Très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Facile, merci, allez, parfait, travail bien joué. Y va a ser introducido por el par conséquent, n'est-ce pas? Par conséquent, il cherche du travail. Son contrat de travail n'a pas été renouvelé, aquí vamos a pronunciar todo porque está acentuada, renouvelé. Par conséquent, il cherche du travail. Una es causa y la otra es consecuencia. Y la consecuencia siempre va, por eso siempre hay les introducteurs que van a introducir, sea la consecuencia, sea la causa. Ok, merci. Allez, c'est 3, 4, 5. 3. Le nombre d'inscrits dans cette école a augmenté. Alors, le directeur a recruté de nouveaux enseignants. Et les causes et l'augment d'inscrits et les conséquences que le directeur recrutait de nouveaux enseignants. Très bien. Le nombre d'inscrits dans cette école a augmenté. Le nombre d'inscrits dans cette école a augmenté. Como este renouvelé a été renouvelé. Eso sí vamos a pronunciar las S al final. Très bien. Et alors, le directeur a recruté, très bien, a recruté deux nouveaux enseignants. On va faire la liaison. Nouveaux enseignants. Dos nuevos profesores. D, très bien. Et pourquoi aussi on parle d'une conséquence? Parce qu'il y a que le mot-clé. ¿Cuál es la palabra clave? Le mot-clé. Recruter nouveau. No, le mot-clé. En cada parte hay una palabra clave. Le mot-clé, le mot-clé. Les causes es la augmenté. Oui, c'est ça. La cause des nombreux inscrits. Très bien. Et la conséquence, les directeurs, etc. Mais creo le mot-clé, la palabra clave ahí, ¿cuál es? Nouveau enseignant. Pas tout à fait, non. L'introducteur. Quel est l'introducteur? Alors, en effet, Déborah, très bien. Oui, le mot-clé es el alors, porque va a introducir. ¿D'accord? Eso. Por eso son clave. Lo que hemos visto en la anterior sesión, les recomiendo nuevamente que repasemos esa parte. Siempre va a haber palabras clave, ¿d'accord? Les introducteurs, ¿d'accord? En cada frase va a haber un introductor que va a empezar a la idea de consecuencia o causa. Lo que veníamos de trabajar en este ejercicio anterior del robo, les embouteillages. D'accord? Merci, Déborah. Et alors, c'est un connecteur, c'est un introducteur qui va introduire une cause, pardon, une conséquence, ¿d'accord? La consecuencia. Entonces, el director ha reclutado dos nuevos profesores. Perfecto. Ensuite, on va finir avec 4-5. 4-5, 4-5. C'est facile, c'est facile. Ok, moi, Vas-y, merci. il était très énervé, si bien qu'il est allé faire une promenade pour se calmer. D'accord,
il était très énervé. On va faire la liaison ici. Très énervé. Si bien qu'il est allé faire une promenade pour se calmer. Très bien. Ok. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Tiene sentido. Parfait. Alors, quel est le mot-clé? Et quelle est la cause, la conséquence? La cause, c'est qu'il était très énervé. Et la conséquence, c'est qu'il fait un promenade Très bien. Et pour se quel est le calmer. mot? Le mot-clé? Si bien que, si bien Exactement. qu'il. Merci, Suzanne. Très bien. Si bien que, ou si bien que apóstrofe. Très bien. Ese es el introductor, que puede ser reemplazado también por un alors. Lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, ha ido a hacer un paseo, ¿no? Para calmarse. Si bien qu'il est allé faire une promenade. C'est ça. Merci. Suzanne, 5 pour venir. Alors, 5 et c'est facile. Moi, Merci. Vas-y. Jacqueline ne dit jamais la vérité. C'est pourquoi personne ne lui fait plus confiance. Mhm. Euh, Jacqueline ne dit jamais la vérité, c'est la cause. Mhm. Et c'est pourquoi personne ne lui fait plus confiance, la conséquence. Mhm. Et le mot-clé, c'est pourquoi. Bien. Merci. Allez, bien joué. Exactement. C'est pourquoi va introduire la conséquence, n'est-ce pas? Siempre el sé pourquoi va introducir una consecuencia. Estas palabras clave que vengo de souligner en vert, vamos a resaltarlas, son los conectores. Lo que hemos visto en la anterior sesión, hoy también un poco, súper rápido, tanto para la consecuencia como para la causa. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a haber eso. Así es el francés. ¿De acuerdo? Para expresar bien las ideas, siempre va a tener una causa-efecto, una causa-consecuencia, pero van a ser introducidas siempre por un conector. Solo es aprender los conectores, tal vez, para saber de qué se trata. Es tal vez esta manera más simple de poder identificar, c'est une cause, une conséquence. Y no solamente eso, esto es un primer momento, porque después en las redacciones, eso es lo que uno busca. D'accord? Les examinateurs vont chercher quel est ton point ou ton niveau de pouvoir exprimer tes idées d'une manière la plus précise. D'accord? À travers des connecteurs logiques ou des introducteurs. Soit por la consecuencia, soit por la cause, y il y en a beaucoup. Hay muchos otros más, ¿no? Que nos, tal vez quieren expresar la duda, quieren expresar, no sé, la excitación. Hay muchos otros, pero los principales son la cause, conséquence, que venimos de ver, d'accord? Je vais laisser quelques exercices à travailler pendant ce week-end. On se voit lundi à 19h30. Ce sont nos dernières séances, n'oubliez pas. Donc, je vous invite à regarder ou à révisionner une fois encore les 2 séances précédentes pour être au courant, d'accord? Et on va regarder autre chose la semaine prochaine. Merci tout le monde, merci d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. À lundi. Bonsoir. Merci, Merci. bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée.